Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je suis désolé pour le contre-jour. Je fais au mieux, mais là, j'ai essayé. Ça fait, pour pas vous mentir, une demi-heure que j'essaie de trouver un bon angle, tout ça, mais il n'y a rien qui fait. Et pour le coup, je vais avoir du mal à me mettre ailleurs pour ce tirage. Donc, j'espère que ça ira quand même. Et donc, bonjour, je disais. Je suis très content d'être aujourd'hui pour le tirage des 4 reines. J'ai bien réfléchi, j'ai cogité, j'ai essayé de faire... Voilà, j'ai pas mal de trucs qui sont venus, et du coup, le tirage, il va se décomposer. Vous allez choisir un tas. Sauf que le tas que vous allez choisir, c'est un tarot, en fait, tout simplement. Donc, le tarot du funambule, choix numéro 1. Tarot de Marseille, choix numéro 2. Et tarot des royaumes célestes, numéro 3. Comment ça va se passer? Eh bien, pour chacun des tarots, on va aller interroger les 4 reines de ces 4 tarots. Afin d'aller voir du coup ce qu'elle va avoir à dire. Je suis vraiment trop content de tenter ce tirage. Pour vous aider à choisir, je mettrai une carte du tarot Itigan, puisqu'il n'est pas du tout composé comme le tarot de Marseille, mais je trouve que c'est intéressant pour choisir de prendre quelque chose qui est quand même appelé un tarot, pour aider à choisir si aucun de ces trois-là ne vous parle. Voilà. Tarot du funambule, si je vous montre quelques illustrations quand même, très aquarelle, très... voilà. Tarot de Marseille, bon, on ne le présente plus, hein, mais... Voilà. Alors, classique. Tarot de Marseille. Et enfin, le tarot des royaumes célestes, qui vraiment très coloré, mais les couleurs changent vraiment en fonction des séries, quoi. Voilà, ça sera le choix numéro 3 pour le tarot des royaumes célestes. Vous allez me dire, bah oui, il a que ces trois-là. En fait, j'en ai 2 autres que j'aurais pu utiliser, mais pas du tout envie pour ce tirage. Je préfère me contenir à ces 3-là, qui sont ceux que j'utilise le plus, et où j'ai l'habitude en plus de ressentir les énergies des reines, qui sont quand même toujours similaires et quand même différentes d'un jeu à l'autre. Donc comment ça va se décomposer? Une fois que vous allez choisir votre tas, je vais mélanger le tarot. Et puis ensuite, je vais aller chercher, en le prenant par en dessous, les 4 reines pour les sortir une à une. Ce qui provoquera 4 emplacements qui représenteront 4 choses. La première reine qui sortira vous représentera vous, et un peu la météo, vous en ce moment, votre météo, votre climat, voilà. Ça va être un peu voilà, vous dans ce tirage. Quelle reine vous incarnez en ce moment. La seconde reine qui sortira après que j'ai battu les cartes sera la reine qui vous défie. Quelle reine te challenge? Quelle reine vous challenge en ce moment? La troisième sera votre reine alliée qui représentera des forces que vous pouvez mobiliser en ce moment. Une alliée extérieure, à la différence de la première qui sera vraiment plus vous. Et enfin, la quatrième reine représentera ce qui peut vous desservir et du coup de potentiels conseils. Il est probable que j'aille rajouter une carte de l'oracle de la déesse sombre ou pas, je ne sais pas encore, j'ai pas encore réussi. Je me suis dit que je verrai au moment comment ça se passe. Donc je ferai ça pour les 3 tas, bien évidemment. Une fois que les 4 reines étaient allées, j'ai retiré une carte supplémentaire pour chacune des 4, afin d'aller vraiment fouiller, entre guillemets, d'aller plus dans le détail. Alors bien évidemment, ça reste, même si on choisit un tas, ça reste du général, hein, mais voilà, on va aller interroger ces reines, et j'espère que ça vous plaira. T'as un tarot du funambule, t'as choix 2, tarot de Marseille, choix 3, le tarot des royaumes célestes, et je suis vraiment désolé pour le contre-jour, bon, c'est pas grave. Et si vous avez besoin d'aide pour faire votre choix, eh ben, on y va avec le tarot de Zigan. Pour le choix numéro 1, nous aurons cette carte. Choix numéro 1, les Locholikos. Choix 1. Je vous les remontrerai bien après. Pour le choix numéro 2, nous aurons cette carte, le hérisson, du coup, Oniglo, le hérisson. Pour le
jusqu'à 2. Pour le choix numéro 2. Et enfin, pour le troisième, nous aurons du coup les gitans, la carte qui représente les instruments et la série des gitans. Voilà, 3 couleurs en plus, très différentes. Enfin, les 3 couleurs sont sorties, du coup, 3 couleurs différentes. Un animal, une carte voilà, d'esprit et une carte d'instrument, d'outil. Voilà, donc je vous les remontre. 1, 2, 3. Je vous laisse faire votre choix. Et puis, c'est parti pour le choix numéro 1 avec cette carte et le tarot du funambule. Allez, on y va. Donc, je bats le jeu un peu. Je vais le battre. Je vais le couper. Je vais bien mélanger pour ce tas 1 et on va aller chercher votre première reine. Donc, vous, la reine qui vous représente, vous, votre climat du moment. Quelle reine vibre avec vous? Allez, c'est parti. Tas numéro 1. Hop. Ah oui, je mélange bien. Comme ça, il n'y a pas de sortir à la reine qui doit sortir. Je remets un coup. Donc, tas 1 qui avait choisi le Locholécos et le tarot du funambule. Quelle reine vibre avec vous en ce moment? Alors, hop. Je vais peut-être pas, si celle-là, je vais vous la montrer tout de suite, mais je ne montrerai pas les autres comme ça. On va maintenir un peu de suspense et de surprise. Quelle reine vibre avec vous en ce moment? Donc, vous vibrez avec la reine de coupe. La reine de coupe est avec vous en ce moment. Vous êtes cette reine de coupe. Intéressant. Quelle reine vous challenge? Du coup, ça sera la seconde qu'on ira trouver dans le paquet que je mets face cachée. Votre reine alliée, celle qui peut vous prêter sa force en ce moment. Elle est ici. Et enfin, ce qui pourrait vous desservir. Et du coup, un potentiel conseil à aller chercher. Elle est là. Bon. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis. Allez, on y va. Donc, la première reine que nous avons sortie est cette reine de coupe. Donc, la reine de coupe est liée à la série des émotions. Elle est liée à l'eau. Hein, voilà. Elle tient un magnifique poisson là dans ce petit bocal. Elle est entourée de petites méduses. Elle a une magnifique couronne. Vous vibrez avec cette reine de coupe en ce moment. Vous incarnez du coup cette force, cette puissance émotionnelle et notamment cette capacité d'acceptation des émotions que la reine de coupe, surtout dans ce tarot, nous parle de ces émotions qu'on accepte de nous laisser, qui nous traversent, bonnes comme moins bonnes, accepter de ressentir, accepter de ressentir, accepter ces émotions pour ce qu'elles sont et en tirer aussi les enseignements. Ça révèle une grande sensibilité, ça réveille, vous devez être très sensible en ce moment, il y a beaucoup de sensibilité je pense, il y a beaucoup à la fois de douceur mais peut-être un peu de lassitude, je la sens quand même un peu, c'est pas facile tous les jours là avec cette reine de coupe, mais elle est là, elle est vous. Allez, une petite carte en complément. Oui, c'est vraiment pas facile tous les jours. On a ce 5 de coupe. Donc encore une coupe. Donc en ce moment, vous êtes vraiment il y a ces émotions notamment un peu négatives, enfin dans le sens négatif, d'attente qui peuvent vous traverser. Il y a ces émotions il peut y avoir du regret, là, de la nostalgie, de pourquoi ça marche pas, et donc d'être en down, d'être un peu en bas. Il y a un état un peu voilà, de langueur, on se fait vraiment traverser, envahir par les émotions. Et je pense que du coup, cette reine de coupe là, elle nous parle aussi du coup d'une très grande sensibilité, d'un débordement émotionnel, d'être beaucoup impacté aussi par les émotions de ce qui se passe en ce moment, des autres, de l'ambiance. On n'est pas au top du top là, je vais pas vous mentir avec ce 5 de coupe. Et en même temps, cette reine qui vous représente vous, elle invite du coup à les laisser nous traverser, mais à les laisser passer aussi, à être fluide comme l'eau. Ok, cette reine de coupe.
couple qui est un peu dans l'abandon. Mais donc, on va voir le reste. Elle est un peu dans l'abandon. Vous oubliez sûrement, du coup, là, ce qu'elle vous dit aussi, cette reine de coupe, c'est que vous oubliez peut-être de voir aussi. Vous restez trop focalisé justement sur ces émotions, euh, pas forcément bonnes, d'où elles viennent, etc. Pourquoi? Et c'est marrant parce que vous avez choisi cette carte, du coup, hein. Les Locholikos sont des esprits qui viennent nous faire peur au départ, parce qu'ils ont des choses à nous apprendre, mais il faut accepter de leur faire face. Et c'est un peu ce que je ressens dans ce 5 de coupe et ce que cette reine de coupe là est en train de me dire. Euh, de, D'accepter de faire face à ces émotions d'amertume, de regret, d'attente, de cette espèce d'état, j'aime pas dire dépression, enfin je parle pas de la maladie de la dépression, parce que c'est quand même une maladie, hein, dans le sens où c'est quelque chose qui peut être très lourd et qui peut vraiment, voilà, faut consulter, si on est dans un état dépressif, il faut aller voir un spécialiste de santé, mais y a vraiment cette idée-là vraiment d'attente, d'un état un peu de dépression où c'est vraiment les émotions lourdes qui nous traversent. Ok. Quelle reine vous challenge? Enfin, moi, je le sais, du coup. La reine qui vous challenge en ce moment, c'est la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle est là pour vous challenger sur pas mal de choses. La reine d'épée, là, je vais tirer une carte par-dessus. Déjà, la reine d'épée est liée à l'air, elle est tranchante, elle est liée aux épées. Elle vous challenge pour sortir, justement, de ça, pour regarder ailleurs. Elle peut vous challenger sur réaligner esprit et cœur, du coup, puisque vous êtes cette reine de coupe et que c'est la reine d'épée qui vous défie, d'être en accord. La reine d'épée, elle a morflé dans sa vie, hein, dans la plupart des images enfin, dans le tarot, souvent, la reine d'épée, on parle quand même d'une reine qui est déjà très intelligente, très stratège, très dans l'esprit, qui planifie, mais qui peut aussi se déconnecter du cœur. Le défi va être, je pense, cette reine, elle vient vous challenger sur le fait de ne pas se couper complètement de ses émotions et de se déconnecter du cœur, mais aussi de savoir réaligner le tout et que la pensée ne soit pas complètement focalisée sur les émotions euh, lourdes que vous ressentez, sur ça. Elle vient vous challenger sur vision, on élève le truc, on essaie de raccorder projet, stratégie, qu'est-ce qu'on met en place. Elle nous parle un peu de se protéger aussi. Tout en étant, on est vraiment sur des énergies très l'eau et l'air, assez un truc qui peut être un peu conflictuel là, entre ces deux reines. Elle vient vous challenger, mais je le ressens quand même, enfin je pense, je vais aller mettre la carte par-dessus. Euh, ça, ça serait trop facile si pour répondre à ça, à ce qui vous arrive, à cet état, vous essayez juste de couper vos émotions et le cœur, et de toute façon ça ne marchera pas. Parce que c'est le moment où la reine d'épée va devenir rude, où elle va devenir vraiment incisive, tranchante, voire même cruelle. Voilà. Donc là, le challenge pour vous, il est dans toutes ces questions-là, avec cette reine d'épée. Elle vient vous challenger sur ça. Défi. Mettons une carte sur cette reine d'épée, du coup. On retrouve du coup très raccord avec cette carte des Locholikos là, hein. Je vais la mettre là, tiens, pour que vous la voyez. Hop. Alors, une petite carte sur le challenge, vraiment pour rentrer plus dans le détail sur le challenge de cette reine d'épée. Celle-là. Non, on mélange un petit coup. Il est très abîmé ce tarot, donc c'est vrai que je suis désolé quand je tiens la carte avec, des fois c'est laborieux. Le valet de bâton, ouais. Là, elle vous challenge sur le fait de retrouver de retrouver cet élan d'impulsion, d'avant, de mise en place de stratégie, d'apprentissage, mais guidé par vos émotions, justement. De transformer ces émotions en quelque chose de porteur pour aller découvrir de nouvelles choses, pour aller apprendre, pour aller expérimenter et pour mettre en place des choses. Elle vient vous challenger aussi sur voilà, les stratégies qu'on adopte, mais du coup de ne pas être trop non plus là-haut. Parce que je pense qu'en étant trop là-haut, vous vous enfoncez dans cette reine de coupe qui est vraiment dans une posture plus de mal-être là. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, le défi de la reine d'épée, c'est ça. Essayer de trouver le point de tension. On tranche sans tout couper. On galvanise ces émotions qu'on peut ressentir de façon porteuse. Je suis dans ce 5 de coupe, je regarde les œufs cassés, mais tous mes œufs sont peut-être pas encore cassés, donc lequel est encore apte à donner quelque chose? Et celui-là, est-ce
que c'est le seul qui en ce moment peut me procurer une espèce de sentiment de plaisir, de frisson. Et bien si c'est le cas, on y va. On y va. Ok, super. Très bien. Alors là, votre reine alliée du moment. Votre reine alliée du moment, la force qu'elle peut vous aider à procurer. Justement, moi aussi je l'avais vu, c'est la reine de bâton. La reine du feu qui est votre alliée du moment. Avec ce magnifique chat. Le visuel de cette reine, c'est une de mes reines préférées de toute façon. Mes reines préférées, si je devais, enfin pour être tout à fait honnête, moi je suis en amour sur les reines de coupe et de bâton. Le feu et l'eau. Ces deux énergies ensemble me rappellent énormément Aphrodite d'ailleurs. Voilà. Bref, cette reine de bâton, votre allié, l'indépendance qui a pu être gagnée, qui a pu être prise, pouvoir personnel, estime de soi, corps, revibrer avec son corps. Vous pouvez tirer de la force de ce feu, de cette reine du feu, de cette reine qui n'a besoin que d'elle-même, entre guillemets, avec ce magnifique chat justement associé à cette carte euh, d'indépendance. Alors, force du moment, c'est qu'il y a quand même un feu qui est là en vous. Hein. Il y a des envies, hein, il y a des choses qui sont là. Vous pouvez avoir tendance à les oublier, mais pourtant elles existent. Hein, elles sont bien, bien présentes. Je pense que c'est cette reine-là, elle vient vous rappeler ça. De ne pas oublier qui vous êtes, ce qui a pu être travaillé, d'où vous revenez, et que ces états-là que vous pouvez ressentir, ils sont aussi passagers. Hein. C'est une force en ce moment pour vous. Vous avez quand même cette impulsion de la reine qui est avec vous, la guérison. Pensez à tout ce que vous avez guéri. Pensez à tout ce qui a été guéri, à tous les traumatismes, aux abus aussi qui ont pu être guéris, aux choses que vous avez réussi à aller de l'avant là. Je le sens. Et là, cette reine en tant qu'alliée, elle vient vous rappeler tout ça. Et oublie pas qui tu es, t'es qui, d'où tu reviens de loin, tu reviens de loin. Là, ces reines, elles me parlent de ça. Là, on parle de gens qui reviennent de loin, qui ont surmonté des traumatismes, qui ont peut-être surmonté des violences aussi, des abus. Je ne vais pas trop rentrer dans ce, mais la tempérance, là, elle me parle de qu'il y a quelque chose qui a été transmuté en profondeur, il y a une volonté d'aller de l'avant, il y a un travail qui a été effectué et qui a été terminé pour récupérer de la souveraineté et de l'indépendance, parce que la reine de bâton, elle parle de souveraineté, elle parle d'indépendance, elle parle de pouvoir personnel. Euh, et elle est votre alliée en ce moment. Vos forces, elles sont dans ça aussi. Vous êtes apte, vous êtes capable, et, euh, et justement, vous êtes capable que ces émotions de la reine de coupe, qui sont très lourdes, puissent vous traverser, mais pas qu'elles vous empêchent d'aller, d'aller, d'aller vers, d'agir, de faire. Et c'est en ça que la reine d'épée vous challenge en ce moment. Elle vous challenge de remettre la machine en mouvement. Ok. Ce qui pourrait vous desservir, du coup, il en reste qu'une, tout y est. Donc là, nous sommes sur la reine de Pentacle, puisque c'est un Rider-Waite. Donc ce qui pourrait vous desservir en ce moment, je pense qu'il y a un problème d'ancrage déjà. Un petit problème d'ancrage. Il y a peut-être aussi, je vous disais dès le départ avec la reine de coupe, qu'il y avait peut-être une possibilité d'être impacté par des émotions, des lourdeurs qui ne sont pas forcément les vôtres, mais je pense à des situations, peut-être des situations un peu conflictuelles, des lieux, des ambiances. Je le ressens ça dans cette reine qui du coup vous conseille de vous réancrer, de réaligner vous réancrer, de vous réaligner. Parce que du coup, il peut y avoir un problème d'abondance. Vous êtes peut-être dans cet état-là parce que vous avez peut-être mis en place des choses, essayé de mettre en place des choses qui ne marchent pas, qui n'ont pas marché ou qui se font vraiment tarder à sentir les effets. Elle vient vous dire qu'il ne faut surtout pas abandonner. Et que c'est... elle me fait penser à l'étoile là, dans cet emplacement là de ce qu'elle dit. Et qu'il faut aussi recréer peut-être un lien concret au terrestre. Peut-être que vous avez tellement travaillé sur vous, sur certaines choses, sur certaines guérisons émotionnelles, de l'esprit, du cœur, de votre énergie, que vous en avez peut-être perdu un contact avec le concret, le matériel, l'ancrage. Voilà. Pour moi, il me parle de ça. Je vais remettre une carte du coup pour voir. Hop. J'ai failli rentrer aussi l'impératrice dans ce tirage d'une façon ou d'une autre parce que pour moi l'impératrice c'est vraiment une cristallisation de ces quatre reines ensemble aussi. Elle représente pour moi beaucoup de déesses, une carte que j'associe à Aphrodite mais que je peux aussi associer, que j'associe aussi à Déméter.
comme la reine de Pentacle est une carte que j'associe à Déméter. Alors, ce qui pourrait vous desservir du coup, et le conseil de cette reine de Pentacle, ce qui pourrait vous desservir, ouais c'est ça, il y a des problèmes financiers je pense, sentiment de perte, focaliser dessus et aussi de ne pas les laisser s'engluer, s'enfoncer. J'ai vraiment l'idée, il peut y avoir des situations financières compliquées en ce moment, il peut y avoir des pertes d'argent, des pertes matérielles de certaines choses, je sais pas, des dégâts, je sais pas, des dégâts, je sais pas, un problème avec la voiture, un problème avec, je sais pas, un truc qui a pris feu, un problème avec la voiture, un dégât des eaux. J'ai vraiment ces trucs-là qui me viennent. Et du coup, ce qui vous dessert en ce moment, c'est que déjà, il y a de la perte sur laquelle vous n'avez pas forcément de contrôle, mais elle vous dit aussi que du coup, ça vous fait rentrer dans une spirale d'insécurité et de putain pourquoi ça marche pas, et qui redonne du grain à moudre à ce qu'on a vu au départ. Et donc on s'enfonce. Moi je suis pas du tout un partisan de, enfin je veux dire, putain on étire ce qu'on vit, non. Enfin oui, mais non, pas que. Enfin, il y a un moment donné, il y a des choses, ça arrive. Si on reste juste dans une posture en disant, je pense juste que vu que j'essaye d'être positif et de me dire que les choses vont aller, ben, les choses vont forcément aller. C'est pas aussi facile que ça, c'est pas aussi simple que ça. Cette reine, elle vient vous rappeler de vous réancrer dans la matière, qu'il faut gérer les problèmes du concret, là, en ce moment. Et ça peut vous aider à sortir de ces lourdeurs aussi, parce qu'il faut être dans l'action. Il faut recréer cet ancrage. Ok? Voilà, moi là de quoi elle me parle, cette reine de Pentacle. Et qu'une fois ces difficultés passées, voilà, on réimpulse cet espoir. Et il y a vraiment une notion d'étoile très forte. Donc il faut quand même y croire, il ne faut pas abandonner, mais il faut faire ce qui doit être fait. C'est important. Et là, dans le concret, on s'ancre, on fait les démarches physiques concrètes qui nécessitent d'être faites. Ok? Ok, ok. Et ben voilà, je vais terminer avec une carte de la déesse sombre. On y va. Pour essayer de vous booster, motiver. Qu'est-ce que l'oracle du coup d'Iriadel et de Gulliver l'aventurière peut avoir à vous dire pour conclure, cher choix numéro 1, qui avait choisi du coup cette carte. Hein. Voilà, je vous la remontre. C'est des esprits effrayants qui nous font peur quand ils arrivent, mais en fait, ils ont toujours des choses à nous apprendre et ils peuvent devenir des alliés avec lesquels travailler hein, dans toutes ces traditions du peuple rome et gitan. Et du coup, vous avez choisi cette carte. Je pense que c'est assez révélateur des énergies de ce tas. Et ça va s'arranger, les gars. Mais faut faire aussi. Et il faut remobiliser ce que vous aviez oublié de mobiliser. Ok? Cette reine de bâton, c'est votre allié. Hein, ne l'oubliez pas. Le feu, l'énergie. Créativité aussi. Ok, message pour vous. Top 1. Le petit bois divin. C'est pas la première fois qu'elle tombe cette carte en tas, sachant que moi c'est une carte que je ne tire jamais quand je l'en sers pour moi. Petit bois divin. Donc le vin, le petit bois divin. Changement, on voit cette mer pleine d'astres, de planètes, avec cet enfant. Je la vois vraiment comme, là elle vous dit, ça va aller. Franchement ça va aller. Fais ce qu'il faut et ça va aller. T'as pas fait tout ça en vain. Je pense que le message qui est vraiment important pour ce tas, pour ce choix 1, qu'il faut que vous reteniez, c'est que tout ce que vous avez pu faire, travailler, ce que vous vivez en ce moment, ça n'a pas été en vain. Ça ne sert pas à rien. C'est une mauvaise passade, je pense, mais vous avez les armes pour vous en sortir. Vous êtes beaucoup plus fort, vous êtes beaucoup plus forte, vous êtes à l'image de Stérène, beaucoup plus forte, beaucoup plus incisive, euh, beaucoup plus pleine d'énergie, beaucoup plus pleine d'action, d'envie, que vous pouvez le croire en ce moment. Et voilà, vous êtes à la fois, là j'ai vraiment vous êtes ces deux personnages à la fois. Soyez votre meilleure aide, entre guillemets, maternante de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez été capable aussi d'apporter à d'autres personnes. Je pense que ça vous rappelle ça aussi. Soyez-le pour vous. Voilà. Mobilisez ça pour vous, là, en premier lieu. Ok, super. Parfait, parfait, parfait. Ouf, j'ai des fourmis partout. Ah, je prends un verre d'eau. Un coup d'eau. J'ai la jambe complètement
engourdi. Ok, et ben je range du coup. Merci à vous pour le terrain. Je pense fort à vous. Et on y croit, ça va bien se passer. Voilà, ok. On va passer au tas 2. Tas numéro 2, vous avez choisi le tarot de Marseille. Voilà, je vais mettre l'oracle de sombre ici. Et cette carte du hérisson, cette carte de prendre le temps. Ok. Donc je vais battre le jeu comme pour le tas 1 et je vais aller chercher les reines une à une. Je vous montrerai la première et puis les autres je vais les mettre face cachée. Pour garder un petit effet de suspense. Suspense. Oui, je sais, je suis un peu grave. Allez, c'est parti. On mélange le jeu. Donc la première reine vous représentera vous, ce qui peut vous arriver en ce moment. Hop. On va aller chercher le message des reines pour vous, choix numéro 2. Hop. Quel est leur message? Je pense que c'est vous. Ok. Quelle première reine? Qui êtes-vous en ce moment? Avec quelle énergie, avec quelle reine vous vibrez? Votre climat, votre météo. Alors, mince, je vais être sûr de ne pas avoir raté. Excusez-moi, ça va être le moment un petit peu long, mais après, vous allez voir, ça va couler tout seul. Première reine pour vous. Et quelle reine vous vibrez? Et puis comment? J'irai remettre une carte après par-dessus, bien évidemment. Alors, vous êtes avec la reine d'épée, les gars. Vous êtes la reine d'épée. Les gars, les meufs, les petits potes, les gens. Voilà. Vous êtes la reine d'épée. Vous êtes la reine d'épée. Du coup, la seconde, on va voir quelle reine vous challenge. Du coup, vu que vous êtes cette reine d'épée. Ok. Donc, je l'ai mis face cachée pour le moment. Hop. Ensuite, votre allié, votre force du moment. C'est intéressant. Déjà, rien que les reines qui sortent, c'est très intéressant comparé au tas 1. Et enfin, ce qui pourrait vous desservir. Dernière reine et du coup le conseil. Hop là. C'est parti. Donc, je vais le mettre ici. Hop. Le hérisson qui vous a aidé au Niglo à faire votre choix. Donc vous êtes la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est la reine de l'air, c'est la reine du mental, c'est la reine de la série des épées. Elle peut être tranchante, elle peut être incisive. Elle peut avoir aussi des fois souvent la morflée. Et des fois elle peut se déconnecter du cœur du coup. Et être vraiment que là-haut. Dans la stratégie, dans l'élaboration, etc. Donc vous vivrez avec une énergie qui est très aérienne, qui est très aérienne et tranchante. L'air a ce côté tranchant là dans le tarot, surtout on est sur la reine d'épée du tarot de Marseille. Voilà. Donc vous êtes cette reine d'épée. Donc déjà je le sens quand même ce côté un peu tranchant là. Je vais mettre une carte du coup pour aller voir en détail. Hop. Ok. Et bien on a le 4 d'épée. Oui, c'est bien ça. Le 4 d'épée. Ok. On a vraiment un... Comment dire? Là, vous êtes vraiment, je pense, dans cet aspect reine d'épée qui coupe, qui tranche, qui est vraiment dans la surélaboration de stratégie, la surélaboration. Euh, le mental qui va travailler beaucoup, qui va vraiment travailler. Il y a des à-coups. Je pense qu'il y a beaucoup de fatigue mentale. Il peut y avoir beaucoup de charge mentale. Également là dans cette reine, vous êtes dans cette reine qui peut pas s'arrêter, qui n'a pas le droit de s'arrêter là-haut, elle n'a pas le droit d'arrêter de planifier, elle n'a pas le droit de... Elle est très fatiguée du coup. Et du coup, elle peut se couper, je pense qu'il y a quand même cet aspect-là, elle peut se couper du cœur. Tout simplement parce que ça serait vraiment compliqué pour elle de dealer.
c'est un moyen pour elle de se préserver là en ce moment, je pense. Je pense qu'il y a de ça dans cette reine d'épée qui vous représente. Euh, vous êtes surmobilisé intellectuellement, mentalement, pour diverses raisons. Là, je sens de manière très générale, j'aurais même pas forcément d'exemple. Surmobilisé au travail, surmobilisé à la maison, surmobilisé dans vos projets, dans ce que vous êtes en... Et du coup, ça cogite, et ça cogite, et ça cogite. Et on établit des stratégies, et on essaie d'y aller, on y va, et on en oublie ses ressentis. Je le ressens là. On en oublie, vous oubliez vos propres ressentis du coup sur certaines choses. Euh, ce DP me perturbe un peu, je vais pas vous mentir. Il y a un côté qui est un peu rude, hein, vraiment un peu rude. Vous êtes peut-être un peu rude aussi en ce moment avec les autres, sans forcément en avoir conscience, sans forcément le faire exprès. Mais voilà, je pense que tout vous agace en ce moment. Tout vous agace. Rien vous agace. Les gens vous énervent, les trucs vous énervent. Et, parce que Euh, et vous avez choisi cette carburation qui invite à prendre le temps, hein. Donc je trouve ça assez intéressant que vous soyez cette reine d'épée pour ce tas 2. Du coup, on va voir quelle reine vous challenge, justement. Quelle reine vous challenge C'est la reine de bâton. Donc la reine de bâton vous challenge en ce moment, la reine de bâton, la reine du coup de l'indépendance, la reine du pouvoir personnel, la reine de l'énergie, la reine de la créativité qui vous challenge en ce moment, la reine de l'estime de soi, la reine qui va envoyer faire foutre si un truc lui plaît pas. Et je pense qu'elle vous challenge parce qu'elle est là pour vous dire, c'est de vous dire, vous devez reposer des limites sur ce qu'on vous demande, sur ce qui vous est demandé, de réfléchir, de faire, d'établir les stratégies. J'ai un peu l'impression que vous devez tout gérer là. Cette reine d'épée, elle doit tout gérer. Elle en a marre, c'est relou, c'est compliqué. Du coup, elle a du mal à être... elle peut se sentir un peu perdue elle-même. Elle est en tout cas fatiguée, ça je le sens. Il y a de la fatigue dans cette reine d'épée, il y a de la tension, il y a de la frustration. Euh, donc c'est la reine d'épée qui vous challenge. Je remets des limites, la reine d'épée, la reine de bâton, je remets des limites, comment je retrouve ce feu, je retrouve mon énergie, je refais des choses. J'ai dansé, euh, restimuler votre créativité, c'est un défi là je pense que vous donne cette reine de bâton. On restimule votre créativité, on reprend le temps de faire des trucs qui nous font du bien, qui nous permettent d'assumer toutes les charges qu'on doit assumer, et en remettant des limites. Il y a un moment donné, pourquoi c'est toujours à vous d'emmener les enfants à l'école par exemple? Vous aussi, vous avez autre chose à faire je sais pas, une activité, quoi que ce soit, mais par contre, bah, voilà quoi, c'est ça. Valet de coupe, créativité à pleine balle, je le sens dans ce valet de coupe, hein. Créativité, on reprend le temps de redécouvrir des choses qu'on fait plus et qui nous font du bien, qui remettent de la légèreté émotionnelle. On raccroche, entre guillemets. On raccroche avec la créativité, on raccroche avec le feu. Elle vient vous challenger sur ça, cette reine de bâton, c'est votre défi du moment. Remettre des limites pour faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Voilà, voilà le défi de cette reine, de cette énergie très feu. Je la sens, là, elle est vraiment en mode, franchement, tu vas continuer à faire ça longtemps, là? Tu m'agaces. Elle est agacée, cette reine de bâton. Je suis désolé, les gars, hein, mais elle est agacée, cette reine de bâton. Ça l'agace de vous voir faire ça. Euh, ok, pense à toi. Pense à toi, remets des limites. C'est pas à toi de tout faire, c'est pas à toi de tout élaborer, c'est pas à toi de prendre tous les rendez-vous, c'est pas à toi J'ai vraiment cette idée-là, vous devez tout gérer, être au four et au moulin tout le temps. Et sauf qu'en plus, il y a des choses que d'autres personnes pourraient faire. Je pense notamment au couple. Là, je suis désolé pour les gens en couple, ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais là, j'ai l'impression que la personne, faut qu'il choisisse à deux, et je pense que notamment on va pas se mentir, parce que souvent la charge mentale, hein, c'est clairement dans les couples hétéros, c'est la femme qui l'assume beaucoup, une grande part de la charge mentale. Euh, Bah c'est ça, hein, charge mentale à pleine balle. Ça vaut de tout gérer, il faut faire le ménage, il faut aller travailler, il faut aller chercher les enfants à l'école, il faut les emmener à l'école, faut non, 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 non. Alors que l'autre, bah oui, mais l'autre il a pas le temps, il travaille, bah oui, mais vous aussi en fait. C'est quoi ça? Elle est excédée, hein, cette reine de bâton. Elle est excédée. Elle vient vous challenger sur ça. Il faut remettre des limites. Et s'il y a une dispute qui éclate, écoutez, franchement, ça peut peut-être pas vous faire de mal. Ce serait un moyen d'évacuer votre frustration, peut-être un peu aussi. Vraiment.
Pardon, je suis vraiment désolé du contre-jour. Bon, voilà. Ok. Bon, le Marseille, hein, ok. On reprend le temps, on remet un peu de douceur et on accepte aussi de laisser certaines choses de côté. Le hérisson, vous voyez, vous avez choisi ce hérisson, quoi. C'est vraiment la carte, la symbolique de la carte est une prise de temps, une invitation à prendre le temps dans le tarot Tzigane. C'est vraiment très intéressant. Donc votre allié, votre force du moment, c'est la reine de coupe. Là, vos émotions de frustration, de vénère et compagnie, je pense que là, elle vous invite à les sortir. Parce que la reine de coupe, elle est liée à l'eau, elle est liée aux émotions. Elle est très généreuse. Elle donne beaucoup de son temps. Elle est très, il y a un peu un côté très Mère Teresa dans la reine de coupe et compagnie. Mais elle peut aussi devenir sacrément peste si elle est vraiment trop poussée dans ses retranchements émotionnels et qu'elle n'arrive plus à gérer ses émotions. La reine de coupe, c'est votre allié du moment. Elle vous rappelle que les émotions qu'on ressent, les garder, il faut accepter qu'elles nous traversent, il faut accepter de les ressentir, il faut accepter qu'elles sortent aussi, comme l'eau. Hein. Bon, là, j'ai l'image là d'un... On a foutu un barrage sur la rivière, sur le fleuve, sur un ruisseau, et l'eau, elle passe plus. Et du coup, on bloque, et ça s'accumule, et ça s'accumule, et ça déborde, et ça déborde, et ça déborde. Et on fait sauter le barrage, et on laisse repartir le flux émotionnel, là. Quitte à ce que ça génère de la dispute et du conflit. Les reines, elles sont en train de... même cette reine de coupe, j'ai envie de vous dire, elle vous invite, j'ai l'impression, à quand même rentrer un peu dedans. Pour... C'est votre allié hein, du moment, c'est votre force du moment. Vous avez en plus même si vous pensez peut-être pas l'avoir, vous avez les capacités émotionnelles et cette capacité d'accepter ça, de pouvoir passer à autre chose aussi, de le faire. Là, votre allié du moment, elle vous rappelle que la reine de coupe, c'est pas parce qu'elle accepte toutes ses émotions et qu'elle est généreuse et compagnie que c'est la bonne poire. Ok? La reine de coupe, elle est pas bonne poire. Voilà. Je remets une carte par-dessus. Allez, c'est parti. Je remets une carte du coup pour aller préciser tout ça, mais pour le moment, c'est 3. Travail en commun, on fait ensemble. Ce 3 de Denis nous rappelle que les tâches, on doit les répartir, qu'on doit allier, que c'est des personnes différentes qui s'allient pour faire les choses et les objectifs, qu'on partage le travail et que c'est ensemble qu'on construit les cathédrales. C'est pas à vous de construire la cathédrale seul. Elle vous rappelle aussi qu'il y a eu beaucoup de choses. Vous êtes capable d'aligner ce corps, cet esprit, ce cœur, que tout peut vibrer de concert si vous ne bloquez pas le flux émotionnel. C'est votre allié du moment. Vraiment là-dessus, la reine de coupe, elle vous pousse à ressentir vos émotions et à les exprimer là. Et à les exprimer aux autres. Et j'ai aussi un petit côté festif quand même dans ce 3 de denier. On ressort, on réapprécie le relationnel, là, reprofiter du rationnel, parce que pour le moment, les gens vous agacent, ce que je vous disais j'ai l'impression que les gens vous agacent, et que du coup, vous avez perdu le goût d'aller retrouver des trucs, juste simplement parce que vous êtes fatigué, exténué, et que vous devez tout gérer. Peut-être le moment de retourner voir des amis et de, je sais pas, refourguer les enfants à je sais pas qui, ou refourguer certains impératifs à quelqu'un d'autre qui peut s'en occuper aussi, et de vous octroyer une soirée pour aller voir des gens que vous avez envie de voir, qui vont faire du bien, qui vont faire ressentir ce bouffée d'air, quoi. Ok? Ce qui peut, je suis désolé, je suis en... parce que le tirage est très comme ça. Au niveau des énergies, là, depuis cette reine de bâton et tout, c'est... donc, celle qui peut vous desservir, et ses conseils, c'est la reine de denier. Hein. Donc, justement, là, c'est bien beau d'être la mère nourricière, mais ça suffit. Ce qui vous dessert en ce moment, c'est vraiment, vous êtes la banquière, vous êtes la source sur laquelle tout le monde vient s'abreuver, tout le monde se repose. On retourne dans cette dynamique-là. Et par contre, vous, pour vous, vous avez l'impression que tout le monde s'en fout. Enfin, vous acceptez que tout le monde s'en fout. C'est à vous de gérer. Vous décidez que c'est à vous de gérer. Elle est impériale, hein, cette reine de denier. Là. Dans le tarot de Marseille, elle a toujours ce côté très impérial. Très voilà quoi. C'est marrant, le tas 1 aussi avait la reine de denier en dernière. Hein. Les autres étaient différemment placés, mais la reine de denier était la dernière aussi. On va aller prendre des précisions sur ce qui peut vous desservir et du coup sur le conseil. Le pape, on reprend ses assises, on reprend son ancrage pour restaurer son énergie aussi. On reprend on reprend les enseignements et on arrête d'être toujours ce bon donneur de conseils, celui dont il faut apprendre, celui dont c'est très bien, mais il ne faut pas être que ça.
J'ai vraiment l'idée, voilà, vous êtes vraiment cette personne chez qui on va aller prendre le thé et on va se décharger de tout ce qu'on a envie de décharger, on va se plaindre et tout. Et c'est limite si la personne que vous recevez alors que vous avez autre chose à faire, elle va même pas vous demander comment vous allez en fait. Bah non, enfin, non, c'est pas normal. Enfin, à un moment donné, non. Donc, conseil, là, des cartes, on repart vraiment. Elle fait quoi cette reine de bâton qui parlait des limites, hein. On remet des limites, on remet ses racines à la terre, on revoit les gens que nous on a envie de voir, on donne des conseils, mais on peut en prendre, enfin on peut aller en chercher aussi. Et on arrête d'être forcément cette posture de mère ou d'enseignant. J'ai vraiment les deux qui se cumulent là. La mère, l'enseignante, l'enseignant, il y a un côté nourricier dont on se nourrit et du coup vous ne pouvez plus vous nourrir de grand chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Ok. Le hérisson. Allez faire du jardinage. Ça me vient d'un coup, mais si vous adorez ça, prenez le temps d'en faire. Et s'il y a une autre tâche à faire qui est plus importante sur ce moment-là, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui peut peut-être la faire pour vous. Et si jamais c'est pas le cas, essayez de trouver un moyen de concilier les deux. C'est important. Du coup, comme pour le terrain, je vais aller chercher une petite carte de l'oracle de la déesse sombre. Voilà. Petite carte conseil, petite carte. J'allais dire feel good. Alors, c'est vrai que le paraît pas feel good, mais moi je le trouve très feel good. Il est très moteur, il aide beaucoup à aller de l'avant. Euh, Lilith. Bah, soyez Lilith. Soyez celle qui peut envoyer tout péter en mode c'est bon. Il y a d'autres gens qui peuvent gérer. J'en ai marre d'être la fautive, la responsable, la tout. Parce qu'en plus, du coup, c'est toujours de votre faute. Vous gérez tout, mais du coup, si ça marche pas, c'est votre faute. Et Lilith, elle vient dire non, mais c'est bon, ça suffit là. Ça suffit. Vraiment, ça suffit. Je vais pas vraiment rentrer dans le. Cet oracle, il est puissant, hein, je tiens quand même à le dire, vraiment. C'est un jeu que je vous conseille énormément. Il est puissant, il y a énormément de choses pour travailler avec. Ce qu'elles ont fait, Ariadel et Gulliver, c'est un truc de malade. Là, je vais vraiment pas rentrer dans le. Pour moi, là, Lilith, elle me parle vraiment plus de cette image. De toute façon, c'est toujours votre faute. Voilà. Puis en plus, Lilith, première femme d'Adam, reniée par Adam, parce qu'elle voulait pas être soumise à Adam, elle voulait être l'égale d'Adam. Enfin, voilà, tout simplement. Enfin, voilà. Je pense que le message, il est assez clair. Limite. Les limites. Et puis, c'est pas grave d'être la méchante. Écoutez, c'est pas grave d'être la méchante. C'est juste qu'à un moment donné, c'est pas juste d'être toujours la méchante. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire, si vous devez être la méchante à chaque fois, eh ben, peut-être autant y aller vraiment, être vraiment méchante pour le coup, dans le sens dispute, tu veux que ce soit de ma faute et qu'on en parle vraiment là, bah ok, t'es en train de me dire que bah ok, je vais y aller, hein. Je vais te balancer toutes les quatre vérités là. Ok, pouvoir personnel, de bâton. Ok, bah super, enfin super. Voilà pour le tas 2, voilà pour ce message d'RN. Ok. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, j'espère que ça vous plaira. J'espère que c'est pas trop rude. Hop. Allez, on va passer hop, au tas 3. Hop là. Donc, il avait choisi cette carte. Ok. Donc, je vais bien mélanger le tarot. Enfin, tas 3, le choix numéro 3. Pardon, je n'arrête pas. Les reines ont beaucoup de choses à dire là. Pour les deux autres tas, ça a été assez intense. On va voir ce qu'elles vont à vous dire, vous. Donc, je le mélange, je le bats bien. Et après, je vais chercher les reines une à une. Donc, la première vous représentera vous. Et je suis vraiment désolé de ce contre-jour, mais c'est l'enfer, hein. J'essaye de me mettre bien au milieu, mais. Ouais, bon, j'essaye de me mettre bien au milieu, mais voilà. Compliqué. Surtout que j'ai mis un rideau exprès pour essayer de tout cacher, mais ça monte pas assez haut, quoi. Bon. Voilà. Je mélange bien. Qu'est-ce que les reines ont à nous dire? On va vous dire, cher tas 3. J'allais piocher une carte. Ouh, étrange. Je pense que c'était le bon moment, du coup. Alors, la première sera à vous. Les autres, je vais les mettre face cachée pour préserver un petit peu de suspense, comme j'expliquais aux autres stars.
Et puis on va aller voir tout ça. Alors, c'est juste le moment un petit peu long parce que je vais devoir aller chercher les reines une à une. On va les prendre dans l'ordre où elles arrivent. Voilà. Hop. Vraiment des visuels magnifiques aussi dans cette carte, dans ce jeu. Il peut paraître très doux, il peut paraître même peut-être un peu niais. Je peux vous assurer qu'il ne l'est pas du tout. Enfin, en tout cas, avec moi, il ne l'est pas du tout et c'est pas du tout ce qui me. Ok. Donc, vous êtes la reine d'épée en ce moment, comme le groupe 2. Vous êtes la reine d'épée en ce moment. Regardez-moi cette carte, je vous la montre quand même, le passage de l'impératrice. Sublime. Sublime. Donc, vous êtes la reine d'épée. Quelle reine vous challenge du coup? Ici. Quelle reine vous challenge en ce moment? Alors, quelle reine vous challenge en ce moment? Ok. Ça change, comme quoi vous avez la même reine que le tas 2 pour la première, mais ça change. C'est intéressant. Votre allié du moment. Chose à mobiliser. Elle est là. Je vais bien vous montrer le visuel après. Et ce qui pourrait vous desservir du coup, en ce moment, ce qui pourrait vous desservir est le conseil. Quelle reine vient vous conseiller? Du coup, moi je sais laquelle c'est puisque c'est la dernière qui me manque. Il faut juste que je trouve la carte. Elle est là. Ok. Donc je vais remettre une carte à chaque fois sur chaque reine pour aider à préciser un peu tout ça. Donc vous vibrez avec cette reine d'épée. Alors cette reine d'épée, elle est très différente de celle que j'ai eue pour le tas 1. Pour le tas 1. Enfin, le tas 1 du groupe 2. Enfin, pour le tas 2. Enfin, bref, vous m'avez compris. Regardez-moi ce visuel avec le serpent et compagnie. Cette reine d'épée, là, elle me parle. Elle est intéressante. J'ai l'impression qu'elle est en transition avec cette figure du serpent. Elle est en renaissance. Donc la reine d'épée, elle est liée à la série de l'air. Hein. Les épées sont liées à l'air. Il y a un côté tranchant dans la reine d'épée. Elle est dans le mental, elle est dans l'intellect, elle est dans la stratégie. Elle peut parfois se déconnecter du cœur, mais pas que. Mais du coup, quand elle le fait, elle peut avoir un côté rude et cruel. Là, elle a un côté dur, hein, cette reine d'épée quand même. Elle a un côté dur et en même temps, je la sens C'est vraiment le visuel du serpent là et des roses. Je sens il y a une mutation de quelque chose. On va aller peut-être des changements de pensée là, de façon de penser avec cette reine d'épée. Des déconstructions. J'ai l'impression qu'elle est là aussi, qu'elle me parle un peu de déconstruction, cette reine d'épée. Ok. Ouais. Déjà, donc du coup, vous êtes cette reine d'épée, je pense qu'elle déconstruit des choses. Il y a des miroirs qui se brisent là, avec ce 5 du coup de denier qui vient de tomber, le 5 de denier qui peut parler d'appauvrissement, etc. Là, je le sens vraiment au niveau de l'intellect, de ne pas vous sentir nourri intellectuellement et d'être en pleine remise en question, je pense, de croyances, de stratégie, d'élaboration. Je la sens, pour le coup, c'est pas trop le cas dans la reine d'épée d'habitude, mais là, je la sens un peu perdue, cette reine d'épée. Elle est en transition, elle est en changement, elle est très avec ce serpent, elle est en même temps en train de manger cette rose comme si elle était en train de prête à la cracher. Elle n'est pas très contente, hein. Elle n'est pas très contente. Elle est. Il y a des images, des choses auxquelles elle croyait, qu'elle remet beaucoup en question. Je pense que vous êtes dans cette. Il y a vraiment cette énergie-là qui se dégage pour vous, de ce que vous vibrez. Avec cette reine d'épée qui est en train de déconstruire des stéréotypes, des schémas de pensée, des schémas de croyance peut-être. Un rapport à quelque chose. Il y a peut-être un rapport à l'argent qui est en train de changer. Un rapport à ce que vous pensiez qui serait bon dans la vie, à ce que vous pensiez être une bonne vie pour vous, qui est en train d'être remis en question là. Je sens du mutation, il y a de la mutation, il y a du changement, il y a une volonté de changement et il y a vraiment l'idée de changer. Je ressens la mue du serpent comme s'il y avait des morceaux de peau qui se détachaient, comme s'il y avait une espèce de mue qui était en train de s'opérer. Je pense que ouais, il y a vraiment de ça. Donc, au niveau de l'intellect, des croyances, de ce genre de choses, vraiment. Et je pense notamment dans tout ce qui peut concerner le rapport au matériel et à l'argent. Voilà. Intéressant. C'est intéressant.
Du coup, on va aller essayer de voir tout ça dans le détail. Vous avez choisi l'instrument en plus, comme dans la série Gitans. Donc les gitans sont liés aux instruments de musique dans la série, dans le tarot d'Igan. Qui peut indiquer du coup le besoin de retrouver quelque chose d'assez feu, d'assez créateur, d'assez artistique aussi, d'assez voilà, les contes, les pensées aussi. Il y a un peu tout ce côté-là, je trouve, dans cette carte, qui est aussi bleu. On n'a que du bleu pour l'instant. Ok, quelle reine vous défie, quelle reine vous met au challenge? Eh ben, on a cette reine de denier qui vous met au challenge. Je disais, je pense qu'il y a un problème avec la matière. Dans cette carte, vous avez eu le 5 de denier de toute façon. La reine de denier, je pense qu'elle vient vous challenger sur ce que vous voulez vraiment qu'il soit fécond ou ce que vous voulez qu'il ne le soit pas. Elle vient vous challenger sur ces remises en question de croyances. Là, qui, je pense, sont en train de s'opérer. Peut-être sur votre rapport à l'argent et à l'abondance, parce que elle vient vous trouve ce qui te nourrit. Voilà ce qu'elle me dit là, cette reine de denier. Trouve ce qui te nourrit, c'est le challenge, elle vient vous défier sur cette idée-là. Trouve ce qui te nourrit. Retrouve ce qui te nourrit, retrouve de la nourriture intellectuelle aussi, de la nourriture autre, retrouve des choses qui sont un peu en dehors de ce matériel. C'est un besoin chez vous, de toute façon, ça se voit dans cette reine d'épée, ça se ressent dans cette reine de denier qui vient vous challenger. 5, 6, 7, 8, il y a le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui regarde dans le lointain des choses qui lui paraissent inaccessibles. Le 8 de coupe qui est souvent très lié à l'idée de porter pas mal de valises et pas mal de fardeaux. Là, elle vient vous challenger sur le fait de retrouver des envies, de retrouver des croyances qui vous conviennent mieux. J'ai même l'idée de retrouver une spiritualité, d'avoir peut-être été perdu spirituellement à un moment donné. Elle vient vous challenger sur retrouver des choses qui vous nourrissent intellectuellement, spirituellement. Elle est très terrestre, matérielle, la reine de denier, mais là, pour le coup, elle me parle vraiment de ça, de toute cette nourriture, donc qui reste une notion terrestre, mais qui va concerner un peu tous les autres domaines que le matériel, à part peut-être un rééquilibrage, peut-être vous remettiez en question des croyances là et tout ça, il y a peut-être des changements d'alimentation, il y a peut-être ce genre de choses là qui sont en train de s'opérer, des gens, je sais pas, qui vont devenir végétariens, qui songent à devenir végétariens, qui songent à arrêter de manger tel ou tel produit parce qu'en fait c'est pas bon et ça détruit la planète. Et j'ai vraiment, il y a un peu tout ça qui se mélange dans cette reine de denier qui met au challenge. Qu'est-ce que tu le fais? Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu oses le faire? Est-ce que du coup tu te débarrasses de toutes ces valises de croyances et de choses que tu as portées pendant très longtemps là, qui font quand même partie de toi, mais qui sont sur toi? Mais est-ce que tu oses aller vers... Elle vous met au défi de ne pas tomber dans la jalousie de ce que d'autres gens pourraient faire, qui vous font envie, et vous n'osez pas forcément le faire ou prendre des mesures pour. Elle met au défi d'attention de ne pas tomber peut-être dans une forme de jalousie que pourrait avoir cette reine d'épée si les changements qu'elle veut, les choses auxquelles elle souhaite, elle les voit trop chez les autres, mais qu'elle a l'impression que rien va, qu'elle y va pas, que rien bouge, euh, peut y avoir de ça dans la reine d'épée. C'est intéressant. Ok. Ouais, quand je vous dis que ces cartes sont belles et qu'elles peuvent être quand même un peu lourdes, hein, moi je le trouve assez lourd ce 8 de coupe dans le visuel. On est un peu dépouillé là, on est un peu dépouillé et on regarde dans ce lointain. Il y a ces étoiles aussi au-dessus qu'on regarde. Voilà. Et vous voyez, on passe du bleu, tout bleu là, et on regarde vers ce rose orangé. Alors, votre allié, la reine qui est votre allié, ce qu'elle va vous demander de remobiliser vos forces du moment pour pouvoir faire ça. C'est donc cette reine de coupe, toujours entre le bleu et le rose. Et votre allié du moment, c'est suivez cette intuition, ces émotions. Osez plonger en eau trouble. Elle est entourée de baleines, elle a cette couronne, elle a un aspect quand même très nourricière, cette reine de coupe dans ce jeu. Ça part un peu dans tous les sens. Elle suit le mouvement, elle suit le flux. Les baleines vont dans le sens dans lequel elle est tournée et elle va vers l'avenir. Vraiment. Il y a des choses qui doivent faire que émotionnellement, vraiment, il y a une maturité émotionnelle. On vous rappelle que vous êtes mature émotionnellement.
Donc ne pas rentrer dans ces trucs de jalousie ou de machin, faut peut-être d'accepter le changement là. Elle vous rappelle que vous êtes tout à fait apte à accepter le changement, parce qu'au final, il y a déjà des parts de vous et émotionnelles en vous qui ont déjà changé, je pense, depuis un bon moment. Elle me parle pas mal de transformation, et on a toutes ces images de baleines, les baleines qui chantent, les baleines qui... Ouais, vous avez choisi une carte liée à la musique en plus. Créativité, des envies, je vous dis des nouvelles croyances, des nouvelles activités, des nouvelles choses qui vous font envie. Euh, Vous avez les moyens, je pense, clairement, là, d'y aller. D'y aller, la reine de coupe, elle vient vous rappeler que, et que ça vous nourrit émotionnellement. Euh, Vous savez comment vous nourrir émotionnellement maintenant, de la bonne façon, je veux dire. Des choses qui sont bonnes pour vous. 5, 6, 7. Donc votre allié à un moment, c'est qu'en plus, vous avez appris à poser clairement la limite. Vous ne vous faites plus dépouiller ou bouffer émotionnellement. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une transformation et une mutation. Cette carte, elle vient, le 7 d'épée, c'est le vol énergétique. Ça peut être le vol concret aussi, ça peut être tout ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont pu vous vampiriser émotionnellement. Vous avez pu avoir affaire à des vampires énergétiques, émotionnels, à des gens qui vous pompaient. Et votre allié du moment, là, elle dit que de toute façon, là, maintenant, vous les repérez, mais vous les sentez de loin. Il y a un pif, il y a un feeling, il y a un tout ça. Et du coup, vous êtes complètement capable de couper pied net à ce genre de choses, de faire un peu confiance aussi en cette lune, en cette intuition, en ces émotions qui vous amènent vers d'autres choses. Nouvelles relations, ouais c'est ça, nouvelles relations qui vont être porteuses pour vous, de gens qui vont avoir des intérêts en commun avec vous. Vous allez peut-être rencontrer des personnes, là vous êtes apte à rencontrer des personnes qui soit sont dans le même état que vous du coup, soit que vous allez être porté par des mêmes intérêts que vous allez vouloir explorer, milieu associatif, ce genre de choses, aux forces du moment, essayez peut-être d'aller voilà, s'inscrire à des cours, aller dans des associations, aller militer, aller tout ça. J'ai toutes ces notions-là là, qui viennent et se dégager de ces trucs que vous n'avez plus envie de faire et qu'on veut vous forcer peut-être des fois à faire. Très intéressant. Très très beau. Et on est encore dans une carte bleue là. Voilà. Qui vient confirmer qu'en effet, vous êtes capable de sortir de ces énergies qu'on avait tout à l'heure, qu'on avait là, qu'on a là. Il est plutôt beau votre tirage, hein. Il y a vraiment, on sent qu'il y a un truc qui est, je vous dis, comme si vous perdiez des écailles, un changement de peau. On revibre de. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'impulsions créatrices, là, d'élan créateur, ou de fêtes festives, relationnelles. Faire du renouveau dans vos relations, remettre de la nouveauté dans vos relations, rencontrer de nouvelles personnes qui vont être beaucoup plus enrichissantes pour vous. Ce qui peut vous desservir, du coup, c'est la reine de bâton. Manque d'énergie, manque d'impulsion, manque de croyance en vous-même. Clairement, reine de bâton, souveraineté, pouvoir personnel, feu, énergie, indépendance, c'est ce qui peut vous desservir. Peut-être un manque d'estime, parce que vous êtes trop paumé, manque d'estime de vous, manque de croire que vous n'êtes pas capable. Vous l'êtes. De toute façon, émotionnellement, vous êtes complètement mûr et apte. Avec cette reine de coupe, elle vient vous le rappeler, c'est votre allié qui vient là vous aider. La reine de coupe est aidante pour vous là. C'est votre allié dans le tirage. Elle parle des forces que vous avez. Mobilisez cette reine de coupe pour retrouver cette reine de bâton en vous. Clairement. Cette souveraineté, cette indépendance, c'est besoin de personne. Regardez-moi cette fée avec ce lion. Il y a une force, il y a le tournesol, le soleil, j'allais dire le tourne-soleil. Oui, le tourne-soleil aussi, pourquoi pas. Voilà. On va mettre une carte pour préciser, hein, mais je pense que ça parle de lui-même là pour le coup. Allez. Hop. Le 9 de coupe, le vœu exaucé. Pourquoi vous n'osez pas y aller? Pourquoi vous n'osez pas y aller? Regardez, on a encore. En plus, on tombe sur une figure de danseuse. Avec toujours ce château dans le lointain. Et ces fleurs qui vibrent, ces souliers rouges qui mettent une dose de couleur et d'action de feu. Le conseil, mais allez-y, croyez en vos rêves. Hein. Croyez en vos rêves, croyez en vos envies. Osez franchir le pas. Osez y aller. Retrouvez cette force, ce feu, cette estime. Vous avez les pistes, vous savez ce qui vous attire ou pas. Je vous dis, vous êtes en remise en question de croyance et tout. Mais au final, si vous prenez le temps de vous poser 5 minutes et que vous écoutez vos émotions et votre intuition, vous savez très bien ce dont vous avez envie de nouveau et ce dont vous ne voulez vraiment plus.
Vous pouvez être votre pire ennemi dans la mutation qui est en train de s'opérer en n'osant pas y aller ou en ne pensant ne pas être capable de mener à bien. Je sens il y a beaucoup d'élan créateur, de créativité, d'impulsion là-dedans, dans ce tirage. Vraiment, vraiment. C'est une carte de très bon augure, ça en conseille. Vraiment. Il faut y croire. Il faut y croire et il faut formuler le vœu. Faites-le. Hein. Je veux ça. Je veux m'inscrire à ça. Je veux redécouvrir ça. Je veux me lancer vers ça. Et vous le dites et vous faites une action concrète pour le mettre en mouvement. Et il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Ok ? Enfin, je pense, hein. En tout cas, j'espère. J'espère pas vous dire de conneries et que ça va pas être la Bérésina. Voilà. Et là, on va aller chercher comme pour les autres tailles, pour terminer, une petite carte de la déesse sombre. En finale, j'aime bien. Pour ce Tas 3, choix numéro 3. Et vraiment désolé pour le contre-jour. Encore une fois. Sexuel, sensuel, redécouvrir le corps. J'ai vraiment, il y a un truc dingue avec la danse dans ce Tas 3. Des impulsions, des envies de danser, des envies de redécouvrir son corps, des envies de la reine de bâton en ce qui peut vous desservir et le conseil, l'estime de soi par le corps, par le travail, par la créativité. Dans cette carte sexuelle, il y a beaucoup d'énergie de regardez-moi comment elle est belle. Avec c'est Aphrodite. Enfin, pour moi, c'est Aphrodite, c'est Ishtar, c'est cette indépendance farouche, cette acceptation de soi, cette estime de soi. C'est avec cette eau qui coule, allier la reine de coupe, hein, l'eau. Explorer ses envies et ses désirs. Explorer ses envies, ses désirs, son corps. Et puis le contraindre à faire des choses qui ne nous correspondent plus. Le serpent a aussi une énergie très sexuelle, très feu, et il est sur la première carte de la reine de bâton. Voilà, hein, je vous laisse de toute façon cette carte, ce jeu d'Iriade et Gulliver l'aventurière, il est dingue, il est énormément chargé. Là, je vais en tirer une rapidement parce que je trouve ça bien de montrer que les visuels sont assez forts. Et je pense qu'elle vous inspire plein de choses, cette carte. Et qu'elle inspire notamment des pulsions d'envie d'aller vers vos désirs, d'aller vers cette confiance, cette estime. Voilà. Qui permet d'oser y aller. Bon, bah écoutez, Tas 3, j'ai été ravi de faire ce tirage avec vous, avec tous les tas. Et bah, j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous êtes content de tout ce que les reines avaient à vous dire. Voilà. Donc je rappelle que ce soit c'est intemporel et que voilà. Et puis je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis portez-vous bien. Au revoir.